prendre un café de star avec Mika. Vous connaissez Mika? Hein? Ben, mais ça, brown. Voilà. Et... mais Mika, c'est plus que ça. Excusez-moi. C'est des millions d'albums vendus. C'est une superstar, en fait. Alors, voici donc mon entretien avec Mika. C'était réducteur. Non, mais ça va être ça. Je comprends. Ah, t'es en costard quand même. C'est qu'on appelle ça encore avec une star. Et là, je me suis dit que j'allais mettre, mais là, je te mentirais pas, là, j'ai un vieux T-shirt en dessous. Ouais, moi aussi. OK, c'est bon. C'est la première fois qu'on se rencontre. Je me suis préparé une super présentation pour toi, OK? OK, vas-y. Je m'appelle Jean-Philippe Vauthier. Ma mère m'appelle Phil. Je parle français, anglais. Je comprends un peu l'italien quand même. Je comprends assez bien l'allemand. Je suis né au Saguenay. OK. J'adore cuisiner. Tu sais, c'est parce que c'est un premier encart, hein, fait que je trouve ça important qu'on connaisse les points forts. Les points faibles viendront plus tard. Alors, tout ça, c'est tes points forts. Ben, je pense, oui. OK. Je pense que c'est mes points forts. Les tiens, c'est quoi? Ton point fort principal, c'est quoi? Vraiment, si je dois être sérieux, c'est aussi mon point faible. L'impatience. C'est une faiblesse parce que ça rend tout le monde dingue. Ça veut dire que je suis toujours insatisfait de la situation dans laquelle je me retrouve, mais aussi ça veut dire que, tu vois, j'y vais, je pousse. OK. Mais en ce moment, est-ce que tu es insatisfait? Puis ça se peut que oui, hein? Sois honnête. La vie a complètement changé, évidemment. Moi, j'étais sur une tournée. En fait, il y a quelques semaines, je devais faire le Centre Bell. Malgré tout ce changement, je suis beaucoup plus satisfait en ce moment que j'étais il y a 3 mois. Ce ralentissement m'a donné l'opportunité aussi de me rendre compte de ma propre vie. J'ai cherché à faire quelque chose d'autre pendant mon temps, mais c'est pas que j'ai rien foutu. Hein. C'est quand même, j'ai fait des trucs. En fait, je suis reparti à l'école. C'est vrai? Je me suis toujours senti un petit peu triste de ne pas pouvoir... Je suis jamais allé à l'université, à la fac. Même si j'ai pu travailler dans la musique, et je travaille dans la musique et je suis heureux, j'ai toujours eu ce truc. J'aurais pu apprendre beaucoup de choses. Donc, j'ai fait 4 jours par semaine pendant tout le confinement. Je fais des cours de philosophie, sciences politiques, international relations, et aussi, je suis en train d'étudier l'arabe. Je me sens comme un étudiant parce que j'ai des parties de mon cerveau qui sont en train de cramer, qui sont en train d'avoir mal, et c'est tellement dur. Et je me sens tellement stupide et tellement humble. Ouais, mais 36 ans, je suis en train de recommencer, et c'est dur quand on a 36 ans. J'ai pas complété mes études supérieures, mais en relations internationales aussi, OK? J'ai fait philosophie. Ouais. Ah, vraiment? Et je me suis toujours demandé comme à quel moment je pourrais reprendre ça. Mais tu pourrais t'as quel âge maintenant, Jean-Philippe? Je suis rendu vieux, j'ai 40. Je me demande, est-ce que toi, tu pourrais imaginer aller et retourner sur un campus et te placer dans la salle devant tout le monde, et t'es le vieux, là? Bon, t'es pas vieux, mais tu seras le vieux. Sais. Non, je sais que je serai le vieux. Et ensuite, je sais que je serai le vieux. Et quand tout le monde va faire le beer pong, ou ce qu'ils vont faire le soir, je sais pas ce que les gens font maintenant, mais c'est probablement pas le beer pong. C'est que je me sentirais jugé. J'aurais peur de vouloir être jeune. Comme on dit, on sait qu'on est vieux quand on cherche à être jeune. Oh! Ouais, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Peut-être, mais c'est dur à entendre. Tu travailles dans la télé, t'as 40 ans. Mon cher ami, c'est le sunset. Oui, c'est ça. Moi, je suis dans la pop. OK? Ouais. Alors, t'imagines, moi, je suis le grand-père à 36 ans. Non, attends. Ton grand talent, c'est que tu sortes des bons albums. Ton dernier album, c'est un excellent album. Imagine, tu sais, si tu avais sorti un moins bon album à 35, tu sais. Là, ça aurait été un problème. Moi, je pense que ça va, parce que, tu sais, quand tu fais ça, ça va. T'sais. Ouais, tu sais, moi, j'ai toujours dit que les albums, ils doivent grandir quand même. Et c'est presque comme si les albums doivent grandir plus que moi. Et donc, c'est des histoires qu'on raconte qui deviennent la chose la plus importante. Mais tu sais, pour moi, l'antidote à l'idée de vieillir ou à l'idée de grandir, pour moi, il y a un truc. Et c'est pas du tout quand les gens me disent je travaille avec la couleur, les choses sont colorées. C'est un petit peu Peter Pan. Et là, non, mais ce que je veux dire, c'est, je trouve que l'antidote, c'est la candeur. Mais quand j'écris une chanson, quand je suis sur la scène, je change de peau. Ok. Quand j'étais petit, j'avais 7 ans, ok. Et je prenais la table de la cuisine et je la transformais. Ma mère rentrait, elle me disait, mais qu'est-ce que c'est? Je disais, c'est une scène. Et je transformais tous les éléments de la cuisine sur la table
comme si c'était un autre monde, comme si c'était un décor. Et je mettais ma tête dedans et souvent, elle rentrait dans la cuisine et j'étais allongé sur la table parmi tous les brocolis et les aubergines et les bonhommes de papier. Et je regardais le monde que j'étais en train de construire et illustrer devant moi comme si c'était un film ou une maquette de scène, tu vois. Je voulais avoir une manière, une possibilité de vivre dans la maquette et non seulement dans le monde externe. Merci, Mika, d'avoir pris du temps. Non, mais attends, alors toi, tu as commencé avec cette sorte d'intro. Attends, j'ai noté un petit peu. J'ai terminé en reprenant ce que toi, tu as dit. Ah, j'adore. Je suis Mika, mais mon vrai nom est Michael Holbrook Penniman Jr. Et si j'ai un fils un jour, apparemment, je dois l'appeler Michael Holbrook Penniman III, ce que je vais pas faire parce que c'est totalement dingue. Ma mère m'appelle, quand elle m'aime, Mika, quand elle m'aime pas, asshole. Mon père, la plupart du temps, il m'appelle pas. C'était vraiment cool. Vraiment, vraiment. C'était un plaisir. Merci, Jean-Philippe. Bye bye. Ciao. Ciao. On vient après la pause avec Arnaud Soli. Ciao. Mika, quand même. Ciao. Il t'a dit ciao. Je sais, moi.